c'est un véritable séisme sur la planète football. En l'espace de quelques jours à peine, les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, ont été éjectés de la Ligue des Champions. Une double chute, au même stade de la compétition, franchement c'est un scénario que personne, mais alors personne n'avait vu venir. Alors comment cet impensable a-t-il bien pu se produire? On va décortiquer ça ensemble. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous offre un dernier carré européen avec un visage complètement inédit. Pour la toute première fois depuis des années, les demi-finales de la plus grande des compétitions de clubs vont se jouer sans les deux mastodontes de la Liga. 0. Voilà le chiffre qu'il faut retenir. 0 géant espagnol en demi-finale. Pour se rendre compte à quel point c'est exceptionnel, il faut savoir que ça n'était pas arrivé depuis la saison 2019-2020, une saison très particulière marquée par le Covid. Ça montre bien à quel point leur présence à ce niveau était devenue une habitude, presque une norme. Allez, on commence par le premier acte de ce drame espagnol, la chute du FC Barcelone. Une élimination qui, pour les Catalans, a comme un terrible air de déjà-vu, un vrai cauchemar qui se répète. L'histoire de cette élimination du Barça, c'est avant tout celle d'une inefficacité terrible. On pourrait presque parler d'un blocage psychologique. Ils ont eu le ballon, ils ont totalement contrôlé le jeu, mais au moment de porter le coup de grâce, plus personne. C'est la dure leçon du foot. Dominer, ce n'est pas gagner. Et ils viennent de l'apprendre une fois de plus à leurs dépens. Franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'un côté, on a le Barça avec une possession écrasante de 71% et pas moins de 15 tirs cadrés sur les deux matchs. Et de l'autre, l'Atlético Madrid. Eux, ils n'ont eu besoin que de 8 petits tirs cadrés pour planter 3 buts. C'est ce qu'on appelle un réalisme chirurgical. Et c'est cette efficacité qui a fait toute la différence. C'est exactement ce que résume le journal Pro Barcelone Sport. Au final, le foot, ça se joue sur l'efficacité. Et ce scénario, il rappelle forcément un très mauvais souvenir aux supporters, la défaite de 2012 contre Chelsea. Là aussi, le Barça avait archi-dominé sans jamais réussir à tuer le match. Plus de 10 ans après, le cauchemar a refait surface. On passe maintenant au deuxième acte, et là, attention, c'est encore plus spectaculaire. Si la sortie du Barça est un cauchemar, celle du Real Madrid, c'est une véritable débâcle. Un effondrement total et complètement inattendu. Il faut imaginer la scène. On est au Santiago Bernabéu, une forteresse quasi imprenable cette saison. Le Real est sur une série de victoires, les supporters sont en pleine confiance, certains diraient même un peu arrogants. Bref, tout le monde s'attend à une simple formalité. Et puis, c'est la déroute. Un 4-0 cinglant infligé par le Bayern Munich. Une humiliation. À domicile. Alors, cette victoire du Bayern, elle ne sort pas de nulle part. Au cœur de cette démonstration tactique, il y a un homme qui a littéralement dicté le tempo du match, Michael Olise. Par son intelligence, ses placements, la qualité de ses passes, il a été le cerveau de cette opération de démolition. 25. Retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas le nombre de buts, non, c'est le nombre d'actions décisives où Michael Olise a été impliqué. C'est un chiffre qui paraît presque irréel et qui montre bien son emprise totale sur le match. Derrière ce nombre, il y a une vraie révolution tactique. Sur ce match, Olise a tout simplement redéfini ce que c'est d'être un meneur de jeu moderne. Et cette domination, il l'a construite en 3 temps. D'abord, il a attiré les milieux du Real hors de leur position pour créer des espaces. Ensuite, il a varié son jeu de passe pour rendre la défense folle. Et enfin, il a accéléré. Il a imposé un rythme que le Real n'a jamais pu suivre. Le milieu de terrain légendaire du Real, Modric et Kroos, a été complètement dépassé. Il semblait perdu. Mais un architecte, aussi brillant soit-il, a besoin de quelqu'un pour finir le travail. Si Olise était le cerveau, Harry Kane, lui, a été le bourreau. C'est lui qui a appliqué le plan à la perfection et qui a fait voler en éclats la défense madrilène. 11 buts en Ligue des Champions cette saison. C'est énorme. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas tant le nombre que la manière. Regardez cette répartition. C'est la définition même du prédateur tactique. 5 buts en contre-attaque, pile là où le Real est le plus fragile. 3 sur coup de pied arrêté. 3 en une seule touche de balle. Il a méthodiquement exploité chaque faille du Real Madrid. Alors, oui, le mot débâcle est vraiment le mot juste. C'est un échec total. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Une pointe d'arrogance du côté du Real peut-être, mais il faut surtout souligner le coup de génie tactique de l'entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel. Son plan, basé sur un pressing très haut et des transitions éclairs, a complètement fait dérailler la machine du Real. Bon, après un tel tremblement de terre, il y a forcément des répliques. On va donc voir maintenant quelles sont les conséquences de ces deux éliminations. Et ça oscille entre un sentiment d'injustice et une grande incertitude. Du côté de la presse madrilène, la réaction a été épidermique. Le quotidien Marca, par exemple, parle d'un profond sentiment d'injustice. Pour eux, l'équipe a tout donné, elle méritait mieux. Bref, ils décrivent un scénario qu'ils jugent tout simplement cruel. Et en sans doute une défaite d'une telle ampleur, ça ne passe pas. Ça déclenche inévitablement une crise au Bernabéu. Et comme toujours dans ces cas-là, tous les regards se tournent vers une seule personne, l'entraîneur.
L'avenir d'Arbeloa sur le banc du Real est donc immédiatement remis en question. La machine à spéculation est lancée. Et déjà, deux noms circulent avec insistance. D'un côté, on a Didier Deschamps. Lui, c'est le choix pragmatique, le choix logique, un super meneur d'hommes tactiquement flexible et surtout un gagnant. Et de l'autre, alors là, c'est plus surprenant, Mauricio Pochettino. Une piste que certains commentateurs jugent carrément absurde, en se demandant s'il a vraiment les épaules pour gérer les égos d'un tel vestiaire. Finalement, la vraie question qui se pose, elle est là. Est-ce que ces deux éliminations choc ne sont qu'un simple accident de parcours? Ou est-ce qu'on est en train d'assister, là, sous nos yeux, à la fin d'une longue ère de domination du football espagnol sur l'Europe? Seul l'avenir nous le dira.